souviens. On était extrêmement proches de mes parents, très proches de maman, mais aussi très proches de lui. Donc le jour où on vit cette déflagration, en apprenant ce qu'il a été capable de faire, de fomenter, d'orchestrer au millimètre près, c'est toutes nos fondations qui s'écroulent. Je suis la fille d'un violeur. Cette réalité qu'est la mienne a bouleversé ma vie. Mon père, cet homme que j'admirais, en qui j'avais confiance, a bien été reconnu coupable. C'est à l'âge de 13 ans que ma mère m'a appris l'indicible. Mon père avait été arrêté, accusé de viol répété. La victime, ma sœur de cœur, celle avec qui j'avais grandi, inséparable. Ce sont les articles de presse qui ont révélé l'horreur de ces actes. Des centaines de viols commis sur une jeune adolescente. Alors, j'ai dû faire le deuil d'un père et j'ai cessé de l'appeler papa, comme le dit si bien Caroline Darion. Pour moi, il était impossible de soutenir cet homme et j'ai rapidement choisi de rompre tout lien avec lui. Je ne le connaissais plus, il me répugnait. Les séquelles ont été profondes. L'anxiété, les phobies ont envahi mon quotidien. Mon géniteur, quant à lui, n'a cessé de tenter de me contacter. Les réseaux sociaux, l'association que j'avais créée, tous les moyens étaient bons pour me retrouver. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai enfin repris le nom de famille de ma mère et j'ai tout mis en œuvre pour m'éloigner de lui. Pourtant, une menace plane toujours au-dessus de ma tête, l'obligation alimentaire. Cette loi, elle me lie à cette personne jusqu'à son décès. Elle me rappelle chaque jour que je ne suis pas totalement libre. Contrairement à lui, qui a pu reprendre sa vie hors de la prison il y a plusieurs années déjà. Je veux pouvoir me projeter dans l'avenir, fonder une famille, sans avoir à me demander si un jour je devrais subvenir aux besoins de l'homme qui m'a abandonnée. Il est temps que la loi évolue. Nous, enfants de criminels, avons le droit de tourner la page, de reconstruire notre vie. Je réclame la possibilité de couper tout lien légal avec un parent ayant commis de tels actes. J'ai eu la chance d'échapper au viol, mais n'ai-je pas le droit d'être entendue et protégée ?